La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Coup d'œil à l'international maintenant avec Vincent Hervouet, Nikos. Les dirigeants européens en sommet à Salzbourg depuis hier avec deux casse-têtes au menu, le Brexit et les migrants. Oui, et avec une seule réponse, faut qu'on se revoie. Le Conseil européen est comme les hallebardiers sur la scène du Châtelet. Ils chantent marchons, marchons en faisant du surplace. Prenons l'immigration. Elle provoque des jacqueries électorales qui ébranlent les majorités en Scandinavie, en Europe centrale, dans les pays alpins. La question a fait basculer les plus importants. Outre-Manche, les Brexiteurs voulaient d'abord retrouver la maîtrise de leurs frontières. Chaque Anglais est une île et l'Angleterre entend bien de rester. Outre-Rhin, les Allemands gardent rancune à Angela Merkel de ses bras ouverts et 3 ans après, elle est en loc. Les Italiens, enfin, avec leurs 500 000 demandeurs d'asile, ont fini par s'abandonner à la Ligue et aux 5 étoiles. Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, les 3 poids lourds du continent. On a le sentiment quand même que quand le Conseil européen se réunit, il y a une retenue. Oui, il ne se passe rien, justement. Alors, au dernier Conseil en juin, Emmanuel Macron annonçait « L'Europe s'est décidée, même si ça prend du temps ». Eh bien, 3 mois après, premier bilan, néant. Tout devait se faire sur la base du volontariat et il n'y a pas de volontaires. Les centres contrôlés pour faire le tri entre les réfugiés et les migrants économiques, personne n'en veut chez soi. Les plateformes de débarquement en amont, pareil, il n'y a qu'au Sahel que ça existe, mais depuis 20 ans. Le renvoi des déboutés du droit d'asile, un vœu pieux en France, 96% resteraient sur place. La semaine dernière, la Commission a avancé une autre idée, renforcer Frontex. La Commission voudrait 10 000 gardes-frontières pour garder les frontières extérieures. La Hongrie refuse. Elle gardera elle-même ses barbelés. L'Espagne, l'Italie, la Grèce aussi. Ils préfèrent que les migrants en route traversent discrètement le territoire plutôt que d'avoir à les prendre en charge. Ainsi va l'Europe, où tout le monde parle, personne n'écoute, chacun décide, nul ne fait rien, et où tous se retrouvent pour dénoncer les peuples en colère et l'égoïsme des voisins.